Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, il est certain de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Or, quelques 8 jours après ces paroles, il prend avec lui Pierre et Jean et Jacques et monte sur la montagne pour prier. Or, alors qu'il prie, l'aspect de sa face devient tout autre, et son vêtement d'un blanc d'éclair. Et voici que 2 hommes parlaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant en gloire. Il parlait de son exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. Pierre et ceux d'avec lui étaient alourdis de sommeil. Ils restent en veille et voient sa gloire, et les 2 hommes se tenant avec lui. Or, alors que ceux-ci se séparent de lui, Pierre dit à Jésus, « Chef, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Et tandis qu'il dit cela, survient une nuée qui les prend sous son ombre. Ils sont saisis de crainte en entrant dans la nuée. Et une voix advient de la nuée qui dit, « Celui-ci est mon Fils, l'élu. Écoutez-le. » Quand cesse la voix, Jésus se trouve seul. Et eux de garder le silence. Et en ces jours-là, à personne, ils n'annoncent rien de ce qu'ils ont vu. Le jour suivant, comme ils descendent de la montagne, une foule nombreuse rejoint Jésus. Et voici qu'un homme de la foule crie en disant, « Maître, je te supplie de poser ton regard sur mon fils, parce que c'est mon unique. Et voilà qu'un esprit le prend, et soudain il crie, et il le convulse, et le fait écumer. Et ce n'est qu'à grand-peine qu'il s'en sépare, le laissant tout broyer. J'ai supplié tes disciples de le jeter dehors, et ils n'ont pas pu. » Jésus répond et dit, « Ô âge sans foi et perverti, jusque à quand serai-je auprès de vous à vous supporter? Amène ici ton fils. » À peine s'est-il approché que le démon le déchire et le secoue de convulsions. Jésus semonce l'esprit impur. Il rétablit l'enfant et le rend à son père. Et tous d'être frappés de la grandeur de Dieu. Et comme tous s'étonnent de tout ce qu'il fait, il dit à ses disciples, « Vous, mettez bien dans vos oreilles ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré à des mains d'hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur restait voilée pour qu'ils ne l'aperçoivent pas. Et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Et il leur vient une réflexion. Qui peut bien être le plus grand d'entre eux?
Jésus sait la réflexion de leur cœur. Il prend alors un enfant et le place près de lui. Il leur dit, « Qui accueille ce petit enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et qui m'accueille, accueille qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là, il est grand. » Jean intervient et dit, « Chef, nous avons vu quelqu'un qui, en ton nom, jette dehors les démons. Et nous l'en empêchions, parce qu'il ne nous accompagne pas. » Jésus lui dit, « N'empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Or donc, comme s'accomplissaient les jours de son enlèvement, il a fermi sa face pour aller à Jérusalem et envoie des messagers en avant de lui. Ils vont et entrent dans un village de Samaritains pour tout lui préparer. Mais ils ne l'accueillent pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Jésus se retourne et les réprimande. Ils font route vers un autre village. Et tandis qu'ils vont sur le chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai, où que tu ailles. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci dit, « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. » Il lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de dire adieu à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu. »